Salut, aujourd'hui je viens vous parler des écheveaux. J'étais un petit peu obligée de faire cette vidéo parce que en fait moi je stocke principalement ma laine sous cette forme-là et au moment de la vente, normalement je propose de la mettre en pelote, mais ça m'arrive assez souvent d'oublier malheureusement, mais à coup pas. Et du coup je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse une vidéo pour vous expliquer juste comment on fait pour quand on reçoit ça, quoi. Donc c'est vrai que si moi je garde la laine sous forme d'écheveau et que je la mets pas en pelote directement, c'est parce que quand elle est sous cette forme-là, elle garde son élasticité et elle va le faire pendant des années si on veut, quoi. Donc je préfère la laisser comme ça. Euh, Quand on reçoit un écheveau, en fait, la seule chose à faire, en fait, il faut juste défaire le petit nœud ici au-dessus et hop, et on se retrouve avec un beau haut de laine qui est tenu par des liens, en fait. La chose à ne surtout pas faire, c'est de se dire ah, je vais juste se poser sur la table, couper les liens et puis travailler la laine comme ça. Si vous faites ça, ça va finir par faire un énorme nœud et c'est là que voilà, ça devient la catastrophe. Et donc il y a deux solutions toutes simples. Il y a le dossier de la chaise, on peut juste la poser comme ça sur le dossier d'une chaise. L'intérêt, c'est juste d'avoir quelque chose qui se retrouve à l'intérieur du rond en fait et qui empêche la laine de se refermer et de faire un nœud. Donc on peut la mettre sur le dossier. Si vous décidez de travailler, vous savez que vous allez utiliser toute votre laine sur la soirée, mettez juste la chaise à côté de vous et puis travaillez comme ça. Il n'y a même pas besoin de faire de pelote dans ces cas-là. Et l'autre solution, c'est d'avoir quelqu'un de sympathique qui vient juste vous mettre les mains comme ça. Idéalement, moi j'aime bien que les mains soient vers le haut. Ça évite que tout parte en fait si on tire un peu trop fort. Donc quelqu'un qui vient tenir votre écheveau comme ça le temps que vous fassiez la pelote. Il y a plusieurs manières de faire des pelotes. Il y a la manière vraiment classique où on enroule juste la laine sur elle-même. Et si vous voulez faire des pelotes avec deux extrémités, c'est-à-dire l'extrémité de l'intérieur de la pelote et l'extrémité de l'extérieur de la pelote qui sont libres, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je la mettrai dans le lien de la description si vous souhaitez regarder ça. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que vous ne ferez plus, vous n'aurez plus de problème. Comme j'ai déjà entendu malheureusement des gens qui achètent des magnifiques écheveaux de laine et puis qui, en essayant de les utiliser, se retrouvent avec un gros paquet de nœuds. Et une fois qu'il y a un nœud, à moins d'avoir énormément de patience, en général, on laisse un petit peu tomber, quoi. Voilà, à bientôt!